Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, c'est ma liste d'envie, ma wishlist. Donc voilà, si vous avez un de ces ouvrages, de ce matériel que je me suis mis de côté, n'hésitez pas à me donner votre avis, ça sera avec un grand plaisir et puis ça me fera une idée pour savoir qu'est-ce que je pourrais m'offrir en priorité. Donc on commence par le premier, c'est le Kerbier Rosanne Stretchy Story. On va voir parce que tout à l'heure j'avais pas trop de connexion. Donc je crois que c'est un recueil avec tous ces dessins. Le livre a l'air assez petit en taille, mais j'ai vu quelques illustrations, a l'air très joli. Et continuons sur le Kerbier Rosanne. Il y a le Color Morphia. Je crois que c'est un best-of de ces coloriages. Il me semblait, dites-moi si je fais erreur. Donc j'aime beaucoup cet illustrateur. Et puis c'est vrai que c'est tellement rare, il n'y a pas beaucoup d'hommes en fait dans ce milieu, donc il faut en profiter. Ensuite, il y a Lost in the Library. J'avais vu quelques illustrations et je le trouvais assez joli. C'est dommage là aussi parce qu'on ne voit pas trop le style d'illustration qu'il y a dedans. Mais après, c'est un tout petit prix, donc je pense qu'on ne peut pas être déçu avec un prix comme ça. Ensuite, il y a le prochain Maria Troll en précommande, enfin à réserver, qui sortira le 15 juin. Flora et Fauna. Donc celui-là, je pense que c'est la même trempe que de tous les Maria Troll. Toujours des super jolis livres. Ensuite, je m'étais mis de côté Lady Heather Valentine's. Enfin, je ne lis pas le nom, il est hyper long. C'est des petits dessins un peu style horreur. Celui-là, je pense que ça sera plus quand on approchera de Halloween que je me le prendrai. Aussi, le livre est pas très très cher et les illustrations sont assez mignonnes. Ensuite, celui-là aussi, c'est un Griscol. C'est Retro Flower Girl. J'aime beaucoup les Griscol et je trouvais que les petites filles étaient super mignonnes. Ça fait assez ancien et je trouve vraiment super super mignon. Ensuite, celui-ci, je l'ai trouvé aussi, les illustrations très jolies. C'est Chinese Tales. C'est tout plein de poésie. Franchement, je vais vous les regarder en dessous. Si des fois, certains mettent quelques photos d'illustration, mais non, ça n'a pas l'air. Il est franchement, j'ai vu aussi quelques colos faits dessus et j'aime beaucoup. Ensuite, il y a aussi du diamond painting. J'avais mis celui-ci de côté, mais bon, j'ai peur que vu les détails, ils ressortent pas tout à fait. Là, vous voyez, on voit, c'est un intégral, donc ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs aussi. C'est des diamants qui sont ronds. Je trouve que c'est les plus pratiques à mettre. Donc celui-ci aussi fera sûrement partie d'un de mes prochains diamond painting. En plus 2,68 €. La livraison, c'est pas très cher. Le prix est... Bon, après, les délais sont un peu plus longs, mais c'est pas grave. Chaque fois, je les prends avec un peu d'avance. En diamond painting, il y avait celui-ci que je trouvais aussi très joli. Je crois qu'il est en intégrale, vous voyez, je regarde toujours les illustrations pour être sûr qu'il n'y ait pas la totalité, parce que des fois, il y a juste un petit dessin. Et celui-là aussi, je le trouve assez sympa. Je m'étais mis mes petits stylos Diamond Painting, là c'est le lot de 4. C'est super pratique parce qu'il y a la petite lumière intégrée, donc ça va franchement pas mal. Ensuite, en matériel, je m'étais mis le lot du stylo billes Sakura soufflé. Pendant un moment, ils n'y étaient plus sur Amazon, donc il va falloir que je ne tarde pas à me décider. Et un stylo gel, un bille aussi, il y avait ceux-ci. C'est les hybrides dual métalliques, ils sont juste magnifiques. J'ai vu quelques colocopines qui s'en servaient et puis j'aime beaucoup l'effet que ça donne, donc je les ai mis. Ensuite, mais il y a bien sûr les fameux crayons, les Black Windows. Là, pour l'instant, de côté, j'ai mis que l'araignée. Mais bon, vous avez les autres avec le scorpion, je crois. Ils doivent être en dessous. Et le cobra. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis, s'ils sont vraiment bien, s'ils se mélangent bien, parce que je ne les ai pas testés, donc je ne sais pas trop. Ensuite, il y avait le drawing gum en stylo. Je l'ai déjà celui-ci, mais je me suis mis quand même de côté au cas où j'en ai besoin d'un autre. Et pour les tout petits détails, ça va franchement bien. Ensuite, je m'étais mis un Jet Summer. Les Chibi Aurore, je le trouve trop mignon celui-ci aussi. Là, on voit un peu plus, c'est ça que j'aime bien. Au moins, on voit quelques illustrations. Et ceux-là, j'aime bien parce qu'on peut utiliser plus facilement les feutres à alcool. Donc, c'est vraiment les petits livres que j'aime bien pour utiliser avec ça. Ensuite, il y avait celui-ci de Tiny Steph.
C'est super dur à dire. Chibi, bah, c'est mignon, c'est pareil. J'aime bien utiliser ça avec les stylos gel. C'est des petits colos qui se font vite fait et qui sont super jolis. Ensuite, encore un petit diamond painting. Celui-là, c'est un peu style mandala. J'aimais beaucoup les couleurs. Donc celui-là aussi fait la totalité. Donc ça fait un petit moment celui-là que j'ai aussi dans ma liste d'envie. Il y a le dernier Anna Carlson qui est déjà indisponible alors qu'il vient de sortir, je crois, le 15 avril. Donc de nouveau, il est indisponible. Donc j'espère qu'ils vont vite le réapprovisionner parce que celui-là, ce sera un de mes premiers achats. Ensuite, ça fait aussi un petit moment, mais vu le prix, ben, je pense que ça attendra les fêtes de Noël. Le coffret des 48 feutres Faber-Castell Pit Artist. Moi, j'ai celui de 24 et celui-ci, moi, ça serait bien en complément. Ensuite, un petit Analine. Celui-ci, j'aime beaucoup, le Stampunk Darling. J'aime bien le style. Et puis ça aussi, c'est pareil pour mes stylos gel, ça va super bien. J'avais quoi d'autre? Le Sweet Dreams, je trouve que les dessins sont assez girly, assez mignons. Pareil, c'est un petit livre tout sympa qui me fait bien envie. Enfin, Christina McAllister, j'ai fini le Magical Beauty 1 et le Magical Beauty 2. Et le Godness Nature, franchement, j'aime bien le style parce que c'est pas que des portraits, il y a aussi des personnages en entier. Et ça changeait un peu. J'aime beaucoup cette illustratrice hein, et je trouve qu'elle fait des choses assez sympas. Encore un petit diamond painting. Celui-là, par contre, je crois qu'il n'y a que la fleur qui se colorie. C'est pour ça que je l'ai toujours pas acheté. Celui-là, ça fait... Vous voyez, je l'ai ajouté depuis le 31 octobre. Je ne me suis toujours pas décidée. Ensuite, j'avais mis la boîte de Stabilo Pen 68 pour faire les coloriages mystères, pardon. Ensuite, ben, le manga pop, ça fait aussi un moment que je l'ai mis dans ma liste d'envie. Je vois encore beaucoup d'illustrations dessus et c'est vrai qu'il me fait pas mal envie, donc peut-être pour une prochaine fois. Comme le Rhapsody, j'avais vu pas mal de colocopines hein, l'utiliser. Celui-là aussi, je mets un peu de temps à me décider parce qu'il est quand même pas donné, il fait 14,99 €. Et j'ai peur de me lasser en fait des illustrations qu'il y a dessus, donc... Il y a le Floribunda de Leila Duli. J'ai déjà le Flower of Ears. Et celui-là, ben, ça fait un petit moment qu'il n'est plus disponible. J'adore ces livres. C'est des planches avec des fleurs. C'est juste magnifique. Et puis j'aime beaucoup la qualité du livre. Les livres brochés comme ça, ils sont vraiment super jolis. Alors aussi, il y a celui-là, My Dallas Coloring Book. J'aime beaucoup. J'ai vu quelques illustrations dessus et je le trouve assez sympa pour faire... c'est fait un petit peu mandala à mélanger. C'est assez joli. Ensuite, ben, j'ai encore un coloria. J'ai le coloria, j'avais gagné un concours de Chris Color avec les mandalas. Et celui-ci, ben aussi, vu la qualité du papier, me fait bien envie. Un jour, je vais me décider enfin à l'acheter. Mandala de nuit aussi, bon celui-là on ne le présente plus. Il y avait celui-ci aussi qui me faisait bien envie, Ruby Charm Color Adulte Art Journal volume 1. J'aime beaucoup ces illustrations. Il est assez original et c'est vrai que c'est un livre qu'on ne voit pas partout, donc celui-ci aussi me fait bien envie. Ensuite j'ai le mythographique. J'avais vu aussi quelques illustrations et je le trouvais très joli. Le prix je le trouvais un peu élevé encore, donc en espérant qu'il baisse un petit peu. Il y avait aussi celui-là, je ne m'en souvenais plus. J'avais mis le mandala mystère aussi de Coloria. Donc celui-là, on ne présente plus. Mandala qui allie mandala et coloriage mystère. Un grayscale que j'avais mis, c'était celui-ci, Fairies. C'est des super jolis portraits d'elfes et de fées. Je les trouve très très jolis. Ils ont l'air vraiment très bien finis. Ensuite, mes Dumbo, ça aussi, ils me font super envie, mais alors eux, ils sont vraiment très chers, les 12 à 31 €. Ça, je m'en sers beaucoup quand je fais mon bullet journal, je trouve que ça va super bien. Mais bon, pour l'instant, c'est un budget et je trouve que ça fait vraiment très cher quand même pour ça. Un petit Tomislas Tomique, ça fait un moment que j'ai pas fait le premier. Celui-ci, ben, c'est la même trempe, il est toujours aussi joli, donc automatiquement, il faut qu'il soit dans ma liste d'envie.
encore un Griscol, c'est Lady of Nature aussi, il me faisait bien envie. C'est un peu le même système que le premier que je vous avais montré que Ferris Griscol. C'est un peu le même, c'est un peu le même style, hein. Bon, il y a toujours mes... comment... Oh, je vais y arriver. Comment s'appelle celui-ci? Clara Margova. Ben oui, je désespère un jour d'avoir un Clara Margova. J'ai toujours pas acquis. J'ai vu qu'il y en avait sur d'autres sites, mais il faut compter bien bon 30 € pour avoir un livre. Donc c'est vraiment hors budget pour moi. Mais je rêve, mais franchement, je rêve de pouvoir en acquérir un. Bien sûr, sur Amazon, ils sont toujours indisponibles. Donc on sait jamais, avec un peu de chance, j'arriverai un jour à en avoir un. Ensuite, il y a ben, le Coloria, mais celui-ci, c'est avec le fond blanc. Donc, c'est un peu le même que l'autre. Et ça, c'était le petit Rita Berman. Je crois que c'était aussi un best-of, celui-ci, avec tous ces coloriages. Il est assez petit en format, mais je trouve ça super mignon. Il y a encore un analine, le Victorian Darling. Je le trouve assez joli, celui-là aussi. Donc, comme j'adore les analines. Ça aussi, les Chéribaldi, je n'en ai pas encore testé. J'aime beaucoup ces petits personnages aussi, je les trouve so cute, comme dirait ma copine euh, Mélissa. Mais bon, celui-ci, je ne l'ai pas encore acquis aussi. Et c'est vrai que c'est super mignon, j'aime bien ce style. Un petit Maria Troll, celui-ci, je l'avais offert à ma maman pour une fête des mères, je pense, mais je ne l'ai pas moi. Et c'est vrai qu'il me fait envie quand je vois les dessins qu'elle a, les coloriages qu'elle a fait dessus. Je me dis, il faudrait peut-être que je me l'achète aussi un jour. Donc ensuite, il y a le Escape to Shakespeare World. Je trouve assez original. Celui-là, il y a des dessins qui me plaisent pas forcément, mais il y a certains comme celui-là et la licorne, je trouve assez original. Ça sera pas une de mes priorités, mais bon, je le trouve assez sympa. C'est comme celui-ci aussi, Butterfly Garden. Les illustrations sont assez jolies. Pour l'instant non plus, je vais pas le prendre de suite parce que je trouve qu'il ressemble un peu à mon Exhaust T-shirt ou d'autres que j'ai. Mais peut-être par la suite, si je finis les autres, je partirai dessus. Encore un que je n'ai pas de Maria Troll, le Nightfall aussi, qui est super joli. J'aime beaucoup aussi les illustrations. J'aime beaucoup cet artiste, donc je l'ai mis aussi de côté. Ah, ceux-là aussi, je les trouve super jolis. Les Wild, ces petites filles, c'est... Franchement, j'aime beaucoup. Je pense qu'on peut faire des choses hyper jolies avec les fonds. Je m'imagine déjà avec des fonds, avec des bruchots. Ça fait partie de mes coups de cœur et de mes, j'espère, prochains achats. Ensuite, ah oui, il y avait celui-ci aussi de Christina McAllister aussi, ça changeait un peu des Magical Beauty, avec ces petits personnages un petit peu féeriques, que j'aime beaucoup. Donc voilà, bah, elle était quand même pas mal, ma liste d'envie. Donc n'hésitez pas, si vous avez des avis, si certains vous me dites qu'ils sont pas terribles, qualité du papier ou quoi que ce soit, je suis preneuse. En attendant, je vous fais un gros bisou à tous et à très très bientôt.